Salut à tous amoureux transit du cinéma. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu plus cool. Sachez que actuellement pendant ma semaine de vacances, parce que je vais prendre une semaine où je vais plus tourner, où je vais me déconnecter de Twitter, de TikTok, etc. Vous aurez quand même du contenu, hein, je vais pas être entièrement inactif. Sur YouTube il y aura du contenu, peut-être que je préparerai quelques petits TikTok à l'avance. Mais voilà, sachez que le contenu que vous aurez durant ma semaine de congé, ce sera justement donc les différents calendrier, celui de Marvel, celui de DC et celui des films d'horreur. C'est chiant les problèmes pulmonaires. Quand tu sais pas respirer plus de 30 secondes, c'est vraiment casse-couille. Bref, aujourd'hui du coup on est là, bien évidemment, vous l'aurez vu au titre, pour le calendrier Marvel de 2023. On a en tout 12 projets, dont 10 faisant partie de Marvel Studios, dont on va d'abord parler bien évidemment. On perd pas plus de temps, on met l'intro et on est du coup parti pour faire le calendrier Marvel de 2023. Commençons d'abord par les films et après on fera les séries, on va diviser comme ça en deux, ainsi c'est très bien. On commencera du coup l'année chez Marvel Studios avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui sort en France le 15 février 2023 et c'est bien évidemment du troisième film Ant-Man, réalisé toujours par Peyton Reed, dont ce film d'ailleurs nous fera voyager dans le multivers. On découvrira le personnage de Kang, joué par Jonathan Majors. On devrait potentiellement, selon certaines théories, y voir la TVA, qu'on reverra notamment dans Loki et dans Deadpool 3. Bref, film énormément attendu, rien que pour la nouvelle apparition de Kang, après son intégration à l'univers, avec la première saison de Loki et celui qui demeure. Franchement, film qui est énormément attendu, bien évidemment. On passera ensuite à mai 2023 avec le 3 mai 2023, Les Gardiens de la Galaxie volume 3 qui sera logiquement le dernier film pour certains de nos gardiens. Alors ça parle de la mort de Drax, de Rocket, de Groot, de plein de personnages. Et bien évidemment, il s'agira donc du troisième film des Gardiens de la Galaxie. On y reverra nos fameux petits gardiens, on y reverra donc Nebula, Mantis, Groot, Drax, Star-Lord. On y reverra également un nouveau méchant, à savoir le Grand Révolutionnaire. Et ce sera également le film qui intégrera le personnage de Adam Warlock dans le film Gardiens de la Galaxie, surtout dans le MCU. Personnage qui de base dans les comics a la pierre de l'esprit au milieu du front comme Vision dans l'univers Marvel. Mais là il a l'air d'avoir autre chose à la place. Je rappelle bien évidemment que Adam Warlock avait été déjà intégré au MCU dans la scène post-crédit des Gardiens de la Galaxie volume 2. Et enfin, pour terminer 2023 avec les films Marvel, on aura le 26 juillet 2023 le film The Marvels ou Captain Marvel 2 qui réunira donc Monica Rambeau, Carol Danvers et Kamala Khan, à savoir Miss Marvel. On ne sait pas vraiment grand chose actuellement sur l'histoire du film, on sait juste que il y aura un côté musical. Au film, on y verra une planète où Park Seo-joon jouera le roi qui s'appelle, il me semble, Prince Seon. Un truc ainsi, je sais plus vraiment, mais en tout cas, ce sera normalement, selon les théories, le mari de Carol Danvers. Donc, Carol Danvers est mariée. Ça fait toujours bizarre à entendre. Bien évidemment, on ne sait pas plus d'infos sur le film The Marvels. On sait que Miss Marvel aura un nouveau costume, on sait que Monica Rambeau, qui me semble est le personnage du fantôme dans le MCU, aura également un nouveau costume. Carol Danvers, donc Captain Marvel, devrait garder son costume qu'elle a. D'ailleurs, on l'a vu se téléporter sur Terre dans la fin de la série Miss Marvel. Peut-être que ça aura un lien, peut-être que c'est comme ça qu'ils vont récupérer Monica Rambeau pour aller rechercher Kamala Khan qui est perdue actuellement dans l'espace. On ne sait pas. En attendant, c'est tout pour les films Marvel Studios, mais ce n'est pas fini puisqu'en effet, je n'ai pas parlé des films Marvel tout court et on va en reparler juste maintenant. On va parler des séries Marvel. On a deux films Marvel qui ne seront pas des films Marvel Studios. Premièrement, en juin 2023, le 9 juin il me semble, on aura le film Spider-Man Across the Spider-Verse, suite du film Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est deux films d'animation, bien évidemment, avec comme personnage principal Miles Morales, que vous avez peut-être découvert dans les jeux Spider-Man sur PS4 comme sur PS5, hein, les jeux Marvel Spider-Man et Marvel Spider-Man Miles Morales. D'ailleurs, le personnage sera également de retour en automne 2023 dans le jeu Marvel's Spider-Man 2, ce qui fait
un petit peu plaisir, surtout que le méchant principal de ce jeu, ce sera Venom, du moins un des méchants ce sera Venom, et bien évidemment, ce second film, Across the Spider-Verse, devrait continuer à montrer le multivers. En parlant de jeux vidéo, le Spider-Man d'Insomniac Games, donc des jeux, sera présent. On aura également le Spider-Man des jeux PlayStation, Spider-Man 2099, on aura Gwen Stacy, on aura Peter B. Parker, donc le Spider-Man un petit peu clodo qu'on avait vu dans Into the Spider-Verse. On aura beaucoup de Spider-Man, beaucoup plus par exemple que dans Spider-Man No Way Home. Ça va être le bordel. Et enfin, concernant les films de 2023, on aura, il me semble, en octobre 2023, pour terminer l'année, le film Kraven le Chasseur avec Aaron Taylor Johnson dans le rôle principal, acteur qui d'ailleurs jouait Quicksilver à l'époque dans le MCU, et qui sera donc un espèce de spin-off dans l'univers de Venom et de Morbius sur le personnage de Kraven le Chasseur, un des ennemis principaux, on va dire, de Spider-Man. Et maintenant, concernant les séries, parce que oui, on a parlé des films, mais il reste des séries, on aura début 2023, pas vraiment de date annoncée, What If saison 2. On a eu déjà quelques petits concept art de certains épisodes qui sont apparus concernant What If saison 2. On ne sait pas encore quand pourrait sortir la série, on parle de janvier, peut-être de, allez, à la limite, avril ou février. Cependant, une autre série qui sortira début 2023, c'est bien évidemment la série Secret Invasion avec Nick Fury, qui va devoir démonter un plan de Skrull avec le personnage bien évidemment de Talos, qui est lui-même un Skrull, mais un Skrull gentil sur le coup. Cette série est logiquement, il me semble, prévue pour sortir en janvier-février 2023, et c'est les deux séries qui sortiront en début 2023, puisqu'après, on a l'été 2023 avec deux séries. La première, c'est Loki saison 2. On a eu la première saison avec, bien évidemment, celui qui demeure. Là, Loki saison 2, on va retrouver tous les acteurs qu'on a eu, notamment Michael M. Mobius joué par Owen Wilson. On retrouvera Loki joué par Tom Hiddleston. On y retrouvera Sylvie, qui est jouée, il me semble, par une acteur qui s'appelle Sylvia Di Martinez. Je pense que c'est ça son nom. Je me souviens plus très bien, mais voilà. Et un gros projet Marvel qui est très fortement attendu. J'avais beaucoup aimé la première saison de Loki, donc à voir ce que Marvel va nous proposer avec cette seconde saison. Concernant toujours Marvel, on a encore 3 projets pour 2023. Le premier, c'est Iron Heart, sorte de spin-off au film Black Panther Wakanda Forever. On retrouvera le personnage de Iron Heart, interprété par Dominic Thorne, et qui s'appelle Riri Williams, qui était introduit dans le film Black Panther Wakanda Forever. Et logiquement, on pourrait retrouver dans ce film Black Panther, mais évidemment Shuri, pas T'Challa, qui est devenu le nouveau Black Panther dans le second film Black Panther Wakanda Forever. En automne 2023, on aura encore une autre série, à savoir X-Men 97, la suite de la série des années 90 X-Men, qui était très appréciée. On y retrouvera beaucoup de personnages. On a déjà eu des petits visuels, on va dire, des personnages qu'on aurait pu avoir. On a à l'écran que je vous montre donc des visuels, notamment il me semble de Magneto, du Faux, peut-être même de Wolverine. Il y aura beaucoup de X-Men qui seront de retour. Et enfin, pour terminer 2023, mais ça c'est pas sûr, le programme pourrait être reporté, on aura la série Agatha Coven of Chaos, qui reprendra donc le personnage d'Agatha qu'on a pu voir dans WandaVision, qui sortira en hiver 2023 et qui devrait s'étendre, il me semble, sur hiver 2023, début 2024. C'est malgré tout quand même un programme assez chargé, il me semble, pour 2023. C'est pas le truc qui peut peut-être vous hyper le plus, il y a des programmes qui sont moins hypants que d'autres, notamment la série Echo, qui je rappelle donc est une série entre guillemets spin-off à la série Hawkeye, mais quand même c'est un beau programme Marvel. On va énormément s'intégrer à la phase 5, puisque oui, on a quitté la phase 4 avec Black Panther Wakanda Forever et le spécial Noël des Gardiens de la Galaxie, qui est bel et bien un projet de la phase 4 et non pas de la phase 5. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, dites-moi en commentaire si vous êtes hypé par ce programme de 2023. Alors oui, il n'est pas complet, il manque les programmes de 2024, 2025, etc. On est en 2023 bientôt, pas en 2024, donc je n'ai fait que les films et les séries qui sortent officiellement en 2023. Et bien évidemment, il y en a où on a moins d'infos que d'autres. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cette vidéo. Je vous dis à plus à mon retour du cinéma. Moi là, faut que j'aille faire la promo du 5 points positifs et négatifs sur Spider-Man No Way Home qui sort à l'heure où je tourne cette vidéo. On se retrouve bien évidemment le 5 janvier pour de nouvelles vraies vidéos. Et en attendant, je vous dis à plus à mon retour du cinéma.